Et enfin, je laisse la parole à Dominique de Mangel pour nous parler de 3 délibérations concernant la Caisse des écoles. Merci, Monsieur le maire. Si vous voulez bien, je vais peut-être commencer par la 143, puisque c'est cette délibération qui fixe le cadre général des relations entre la ville et les caisses des écoles, puisqu'à la suite de la délibération du mois de juillet 2017 du Conseil de Paris, il avait été fixé le conventionnement de chacune, les conditions du conventionnement de chacune des caisses des écoles avec la mairie centrale. Ces conventions se déclinent donc par arrondissement. Elles reprennent à la fois les missions, évidemment, des caisses des écoles, à la fois les moyens et les modalités de compte-rendu de la Caisse des écoles dans son activité, ses principes et ses modalités de financement, ainsi que les domaines dans lesquels elle s'engage. En ce qui concerne le 18e arrondissement, cette convention a été signée le 29 décembre 2017 pour 3 ans. Donc, nous sommes là sur le renouvellement de la convention annuelle. Bien évidemment, cet avenant comporte l'ensemble des objectifs, balaye tous les domaines de compétences de la Caisse des écoles, qu'il s'agisse de l'ensemble de la sécurité alimentaire du service, de la qualité des repas, mais aussi du gaspillage alimentaire, des modalités d'inscription, de tarification, des orientations stratégiques et des conditions d'emploi et de travail des personnels, ainsi que de la sécurisation de la gestion du service. Elle y reprend aussi les éléments sur la distribution et l'organisation qui peuvent changer d'une année sur l'autre. C'est ainsi qu'en ce qui nous concerne, compte tenu des travaux pour le collège Utrio, nous avons intégré effectivement la prise en compte du 113 Championnet pour la rentrée 2018 et nous y avons aussi introduit l'ensemble des centres de loisirs et des espaces nature du Bois de Boulogne et de Boulogne Hippodrome qui nous sont demandés annuellement par la ville. Alors, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail de l'ensemble de ces éléments objectifs, puisqu'ils sont repris et déclinés dans le tableau qui vous avait été communiqué. Peut-être simplement un mot pour dire qu'en ce qui concerne la qualité des repas, nous y avons évidemment fait figurer pour 2019 l'ensemble des objectifs de qualité que nous avons déclinés dans le renouvellement de la délégation de services publics, à savoir un taux de produits bio de 60%, un taux de labellisation des viandes et de poissons issus de la pêche durable de 100%, ainsi bien sûr que l'expérimentation d'une alternative végétarienne quotidienne, tout en maintenant un repas végétarien par semaine. Nous ne pouvons pas faire figurer dans cette convention de manière explicite les circuits courts et les circuits locaux, puisque, comme vous le savez, ils ne peuvent pas être agréés au titre d'une réglementation européenne. Mais nous y avons aussi fait figurer notre objectif d'éligibilité au titre du plan alimentation durable de 80%. Enfin, nous y avons aussi fait figurer notre objectif de lutte contre le gaspillage alimentaire avec la signature en 2019 d'une charte qui a déjà été élaborée en lien avec la ville. Vous savez que certains arrondissements ont déjà signé cette charte. Nous avons attendu de signer la DSP pour pouvoir ratifier cette charte et d'autres projets, notamment la mise en place de centrifugeuses, de gâchimètres de pain, etc., ainsi que l'extension de la gestion des biodéchets, enfin de la gestion de la collecte des biodéchets et du retraitement des biodéchets, puisque nous avons déjà une expérimentation à cet égard, enfin un peu plus qu'une expérimentation, puisqu'il y a déjà 12 établissements et qu'il y aura une extension prévue sur à peu près la moitié des écoles, c'est-à-dire celles qui, dans le cadre actuel de l'expérimentation, peuvent fonctionner. Enfin, sur la dématérialisation des processus d'inscription, nous l'avons élargi aussi aux nouveaux inscrits dès maintenant. Et puis, nous avons amélioré aussi, enfin prévu d'améliorer, mais c'est déjà le cas dès maintenant, la notification pour les familles de leurs tarifs. Voilà.
Donc ça, c'est le cadre général. Je peux continuer, si vous voulez, pour la suite. Donc la déclinaison budgétaire de cette convention est également mise à l'ordre du jour. Il s'agit de la délibération, cette fois 123, qui est à regarder en y ajoutant une délibération dont vous avez connaissance pour information, qui est la délibération départementale. Donc nous avons une subvention à verser, qui est donc l'effort de la ville de Paris à la péréquation municipale de la prise en charge des repas, qui est donc de 7 915 000 au titre de la municipalité et d'1 024 000 au titre du département. Cette subvention est légèrement en baisse par rapport à l'année dernière. Je dis légèrement puisque on a entendu tout à l'heure Philippe Darioula qui nous a rappelé l'évolution des effectifs des enfants dans les écoles. La baisse que nous avons retenue est une baisse inférieure pour les effectifs de restauration scolaire, qui est de 2%. Cette baisse prenant en compte la politique volontariste que nous avons de faire en sorte qu'un certain nombre d'enfants qui, a priori, s'étaient désinscrits de la restauration scolaire il y a 2 ans ou 3 ans, puissent réintégrer la restauration scolaire. Donc c'est un travail que l'on mène de manière assez fine en termes d'identification dans les écoles, notamment dans les quartiers où on soupçonne qu'il y a des familles dans des situations difficiles, de veiller à ce que cette inscription à la restauration scolaire puisse intervenir. Je vous rappelle que c'est la solidarité parisienne qui permet l'éventail des tarifs sociaux qui vont donc des 0,13 centimes d'euros à 7 € pour le repas. Donc on est là pour le 18e sur un subventionnement moyen de 3,87 € par repas. En fait, la dernière délibération, c'est-à-dire celle des modifications du financement, du périmètre de financement de la restauration collective, est une mesure, j'allais dire, de bon sens, qui aurait dû déjà intervenir depuis des années, mais qui n'avait pas été mise en place. Comme vous savez, les animateurs qui interviennent dans les écoles pour l'accompagnement de la pause méridienne bénéficient de la restauration scolaire. Ils en bénéficient aussi pendant les grandes vacances pour des raisons dont je ne connais pas exactement d'ailleurs l'origine. Ils n'en bénéficiaient pas au titre des petites vacances, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le bénéfice pendant les vacances de Noël ou pendant les vacances de février de la restauration scolaire. Et donc l'objet de cette délibération est de permettre effectivement qu'ils puissent bénéficier de la restauration scolaire, ce qui me paraît évidemment une mesure de justice sociale tout à fait élémentaire. Voilà. Beaucoup, Dominique de Mangel. On aura l'occasion de revenir sur ces questions dans les questions et les vœux. En attendant, sur ces délibérations, je vais les mettre aux voix. Donc, à commencer par la DASCO 123 qui est pour, unanimité. DASCO 143 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas au vote, elle est adoptée. Et la DASCO 147, unanimité. Je vous en remercie.